Et oui, elle, dans cette émission, elle s'appelle Cécile, elle adore nous présenter des animaux tout à fait originaux, étonnants, et elle l'a aujourd'hui. C'est un animal, pardon. On peut dire les deux. Oui, ce sont des animaux ou un animal que nous adorons particulièrement. D'abord parce que il est protégé, il faut le protéger. On est très malheureux quand il est menacé. Tu vas parler de moi, et c'est ça? puis, il est très utile pour votre jardin. Oui. Hein, ça va bien avec vos outils de jardinage, Benoît. C'est Cécile qui nous parle de cet animal. Absolument. Je vais vous parler d'un animal qui nous veut du bien, qui est tout petit et qu'on voit très rarement. Il s'agit du hérisson. Sophie, vous avez déjà dû croiser des hérissons dans votre campagne? Oui, il y en a quelques fois qui sont venus dans notre jardin, ouais. Eh ben, c'est une chance. Il faut savoir que le hérisson se nourrit d'insectes nuisibles. Ça veut dire des limaces, des escargots, tout ce qui peut endommager votre potager. Oui. C'est C'est pour ça bon que pour vraiment, le jardin. C'est vraiment On l'ami a des besoin, jardiniers. mais c'est l'ami des jardiniers. Donc, c'est vraiment une chance d'en avoir un dans votre jardin. Si vous en avez, il faut les protéger. Et c'est pourquoi nous allons apprendre à les protéger. Je vous remercie d'accueillir un expert en hérisson, Monsieur Gilbert Dubois. Bonjour Monsieur Dubois. Bonjour Monsieur Dubois. Mais qu'est-ce donc Alors, que vous avez dans les Gilbert, bras? bonjour. Vous êtes bénévole à l'école vétérinaire de Maison-Alford, en charge de la protection des hérissons. Alors tout à fait, j'enseigne aux étudiants à l'école vétérinaire comment on prend cet animal dans les mains, parce qu'évidemment là je le prends d'une façon qu'il faut surtout pas faire. Ah bon? Enfin, ils me connaissent. Oui, là, Ça vous pique pas du tout là? Ah, moi je suis habitué, j'ai les mains en D'accord. béton. Mais on est d'accord que ça pique. Si moi je le touche, ça pique. Ah, vous l'essayez? Du coup, je peux. Oui, ça pique très fort, c'est comme un paillasson. Ah ouais. Oui, ça pique vraiment fort, à mon avis, c'est... Et alors comment il faut le prendre? Il faut pas. Alors effectivement, c'est un animal qui est protégé. Tous les hérissons d'ailleurs en France sont protégés. Vous savez que dans certains pays de la communauté européenne, on peut avoir certains hérissons de compagnie. En l'occurrence, il s'agit d'un hérisson marocain, le Atélérix albiventris. Seulement en France, vous n'avez pas le droit de le détenir. Ils sont tous... Là, cet animal, si un juge applique bien la loi, ça coûte 9 000 € d'amende et éventuellement 6 mois de prison. On va surtout revenir sur le fait que c'est vraiment l'ami de nos jardins. Tout à fait, tout à On est fait. d'accord, hein? D'ailleurs, les jardiniers, dans le temps, l'appelaient l'ami du jardinier parce que cet animal détruit tous les insectes qui gênent le jardinier. À l'origine, c'est un insectivore. C'est ça, C'est un il mange insecte. tout ce qui peut... Et comment on peut faire- l'attirer dans notre jardin? Parce que j'imagine, si on a un jardin, on serait bien content d'avoir un hérisson. On peut l'attirer. Alors, on peut l'attirer, effectivement, vous avez raison. Si vous lui offrez le gîte et le couvert, il aura tendance à rester. Alors c'est quoi le gîte? Il a besoin de quoi pour un gîte couvert? Alors, le couvert, voilà, tout Des à fait croquettes pour chat. des croquettes pour chat. Il adore, Et il de est l'eau. très très gourmand. Ah De oui. l'eau, des croquettes pour chat. Et vous dites le gîte, il lui faut une petite maison? Une petite Alors, cabane en bois. Tout à fait. Mais Et on je me suis renseignée. Alors, on peut attendez. la fabriquer. Hein. Alors, On peut Regardez, l'acheter. j'ai trouvé une magnifique cabane. ça, c'est une en cabane bois. à hérisson. Ça, on peut en trouver dans le commerce. Hein. Tout à fait, Voilà. tout à fait. Mais on peut pas acheter le hérisson dans le commerce. Non. Donc on peut avoir la cabane et en espérant que le hérisson vienne dans cette cabane. Tout à fait. J'ai une question toute simple, c'est que là vous avez des hérissons qui ont tout roux comme ça, et puis alors là, il y en a C'est ça, ils ont marron. différentes Et alors là, il y en a deux qui ont, ils sont tout rouges. Janan qui est passé Ils par sont là. énervés, Ils ont différentes couleurs. ils ont les picots rouges là. Pas de la peinture pour Non, les mais C'est pour les reconnaître. En fait, à l'école vétérinaire, on leur met du vernis à ongles. J'adore, je peux venir. Comme bénévole, oui, tout à fait. Alors, elle est très douée en vernis à ongles, mais alors les animaux. Ils ont quel âge? Alors, tous les animaux que vous avez sur le plateau, là, m'ont été amenés à l'état de bébé. Ils ont tous été élevés à la main. Donc, pour les mamans, vous connaissez le sujet, c'est-à-dire c'est des biberons toutes les 2 heures, toutes les 3 heures, Ah non, toutes les les 4 nuits sont heures. horribles, hein. Excusez-moi, mais C'est les un vrai papas s'y sont travail. mis depuis. Et donc, Mais ceux-là, on peut pas les remettre dans la nature. Si. D'ailleurs, ceux que vous avez là, normalement, ils sont prévus pour quitter l'école vétérinaire soit demain, soit jeudi. vous faites pas des élevages. Bientôt la quille, les gars. Alors, il est très discret, on n'en voit pas beaucoup en plein jour. Comment ça se fait? Alors, en plein jour, c'est pas normal. Si vous voyez un hérisson en plein jour, c'est qu'il est en détresse. Difficulté, ouais. Voilà. Et donc qu'est-ce qu'on fait si on en voit un déjà jour? là, Je vous appelle. Oui, On vous appelle pouvez- l'école vétérinaire. Parce que je crois que Ça peut être, effectivement, on est là aussi pour ça. La première chose à faire, c'est de le prendre
de le mettre dans un carton. Avec des gants, non? Avec des gants de jardinier, avec le veston, avec ce que vous voulez. Mais enfin, attention, ça pique et ça peut mordre quand même. Et vous le mettez donc dans un carton avec une bouillotte, en faisant attention qu'il puisse sortir de la bouillotte pour pas se brûler. Et vous lui mettez une gamelle d'eau. Votre école, là, est ici, mais si on habite ailleurs en France, qui on peut appeler en cas de... Alors, on peut appeler l'Union française des centres de sauvegarde, l'UFCS, qui éventuellement vous communiquera l'adresse d'un centre le plus près de chez vous, puisque c'est le seul cas où vous avez le droit de prendre un hérisson, c'est pour l'amener à un centre de sauvegarde. D'accord. Il y a de plus en plus de gens. Par exemple, en Angleterre, pour protéger les hérissons qui se font écraser sur la route, on fait des tunnels pour hérissons. Est-ce que chez nous, on prend conscience que les hérissons, parce qu'ils vont d'un jardin à l'autre, ils traversent sans regarder sur la route? Alors, malheureusement, il n'y a pas vraiment ce que j'appellerais une prise de conscience, à la fois des pouvoirs publics. Il est en voie de disparition, on peut le dire. Il est en voie de disparition. On peut le dire. Il y a une étude qui a été faite par le Royal College il y a quelques années. Ils ont fait une estimation, c'est que le hérisson, cette espèce-là, qui est le hérisson ouest européen, il y a une probabilité de disparition vers 2025-2030. Quand même, hein. Voilà. C'est demain, c'est dans 10 ans, il n'y aura plus d'hérissons. Qu'est-ce qu'on peut faire dans notre jardin pour les protéger? Quelles sont les petites choses qu'on peut changer? Alors déjà, si vous avez un bassin avec de l'eau, c'est bien parce qu'ils vont pouvoir boire, c'est une très très bonne chose. Mais pensez, si ce bassin est profond, de mettre peut-être une planche, quelque chose qui va leur permettre de sortir. Comme à la piscine. Non mais c'est vrai, Une planche. Non, mais vous ne voulez pas qu'on leur mette des transats non plus? Non mais ils sauront sortir. Avec des parasols, c'est bien. Non, mais Des hérissons autour de la piscine. il y a les fameux plans d'eau. Se méfier des soupirails. Pour les gens qui ont des sous-sols semi-enterrés ou enterrés, vous savez, des fois on a une grille, voilà, une petite montée. Et les outils de jardin, vous m'aviez dit. Les outils de jardin, c'est oui. N'oubliez pas non plus que ce sont des bons conseils aussi si vous avez des enfants, des petits-enfants, parce que ils risquent eux-mêmes de se blesser avec ces choses-là. D'accord. Donc faut faire attention. En tout cas, protéger les hérissons. Merci Gilbert. Grâce à vous, on a appris plein de choses sur les hérissons. Et c'est vrai que ça permet de prendre conscience qu'il faut les protéger. Eh bien, en tout cas, ils sont très sympathiques. Ouais, c'est mignon, ils sont ça. Mais ça gratte, vous avez vu, ça gratte, ça cherche les bêtes. Ça va faire du bruit. Oui. Alors.